Donc, je vais vous parler de la diversité des discours écologistes français et des discours produits pour le web, et particulièrement sur le site Internet. Mais pour commencer, en guise d'introduction, je pense qu'il est intéressant de préciser que l'écologie est un terme référentiel autour duquel gravitent des éléments langagiers et des discours entre acceptabilité, réappropriation et détournement. Et pour analyser ces discours, il serait autant possible de se référer à des paroles de militants écologistes qu'à des répercussions médiatiques via des dispositifs numériques ou à des discours de collectifs. Le fait est que la formule d'écologie et d'écologie politique a laissé place à des interprétations très diversifiées et ces divergences pourraient correspondre à des idéologies variées dont les sources éparses pourraient coïncider avec l'actuelle diversité au sein de la nébuleuse écologiste. Donc, si on remonte un petit peu dans le temps, les premiers usages du terme remonteraient à la fin du XIXe siècle et reviendraient au biologiste et zoologiste Ernst Heinrich Haeckel, disciple de Darwin, qui voulut par là désigner la science des relations de l'organisme avec l'environnement. À cette période, les scientifiques commencèrent à considérer les effets néfastes des activités humaines sur l'environnement naturel, notamment à travers l'analyse d'écosystèmes. Les premiers effets des évolutions industrielles sont ainsi remarqués, et de simples constatations, cette science devient davantage revendicatrice, forte d'acteurs cherchant à porter des avis critiques auprès des décisionnaires politiques et institutionnels. Peu à peu, un glissement s'opérera du domaine scientifique au champ politique et la notion s'enrichit d'une diversité d'arguments. Ensuite, le XXe siècle fut marqué par la création de nombreuses associations d'écologistes, à l'instar de la Ligue de protection des oiseaux et des déclinaisons françaises d'associations états-uniennes comme Friends of Earth et Greenpeace. Et c'est également à cette période que René Dumont porta la première candidature estampillée écologiste aux élections présidentielles de 1974. En découlant ensuite la scission entre le Parti des Verts et l'Association des Amis de la Terre. Un premier distinguo entre le militantisme partisan et associatif. Et notons que ces prémices s'inspirent notamment des apports du municipalisme libertaire de Murray Bookchin, de l'anti-autoritarisme de André Gorz, ou bien du naturalisme de Bernard Charbonneau et de la critique de la technique de Jacques Ellul. L'écologisme puiserait ainsi dans divers courants politico-scientifiques et pourrait globalement être considéré comme une sorte d'idéologie naturaliste, prônant la protection des éléments naturels et des êtres vivants. En découlerait des revendications que nous considérons comme des arguments écologistes, visant à minima à exercer une influence en orientant des façons de voir et de penser. Ces processus d'argumentation correspondraient à des activités d'éditorialisation. Dans une approche comparative, nous estimons que la diversité des organisations écologistes révélerait la construction d'identités politiques variées et permettrait de distinguer les différences entre elles, soit des éléments composant des formes de sous-cultures écologistes spécifiques aux diverses organisations. Globalement, l'écologisme serait composé d'idées disparates, sous-tendant diverses rhétoriques et modalités d'action. De cet aspect pluriel, les organisations se définiraient plus ou moins explicitement en tant qu'écologistes et proposeraient différentes visions de l'écologie. D'une part, l'écologie revêtirait un aspect militant et multimodal. Pour agir au nom de l'écologie, les organisations se définiraient de manière spécifique et pourraient recourir à diverses modalités d'action. D'autre part, nous pourrions considérer qu'il existe un répertoire d'action collective typique aux organisations écologistes, mais cela reviendrait à lier des registres d'action préconisés à des répertoires d'arguments, alors qu'il existerait de valeurs écologistes distinctes et constitutives de certains désaccords. Toutefois, nous proposons qu'un lien de concomitance puisse être établi entre l'acte argumentatif définissant des valeurs écologistes et certaines modalités d'action. L'organisation s'accorderait de manière générale sur la protection de l'environnement, mais elle se distinguerait selon des éléments propres, tels que des modes d'argumentation et des éléments de vocabulaire. De ce fait, leur discours et leur stratégie de déploiement et de communication pourraient plus ou moins différer selon l'intensité des différentes idéologies. Nous avançons également que l'implication de militants des organisations écologistes pourrait permettre de revendiquer l'accès aux arènes médiatiques, voire de tenter de constituer des communautés critiques et d'acquérir une forme d'autonomie médiatique. Il a par exemple été démontré qu'Internet pourrait constituer un espace appropriable par les militants pour corroborer des formes de mobilisation.
Ainsi, les différents composants de la mouvance écologiste seraient à même de s'emparer de différents moyens de communication numérique, notamment pour tenter de déjouer des effets de cadrage des médias dominants. Et ce pourrait être notamment le cas via les réseaux sociaux numériques, tenant compte de leur rôle d'infomédiaire, qui pourrait contraindre les organisations écologistes à s'y assurer une présence par nécessité communicationnelle. Pour autant, nous considérons que la publicisation via les réseaux sociaux numériques est soumise à des restrictions de forme et de fond. Les différentes manœuvres visant à modérer le contenu des publications peuvent par exemple engendrer des formes de censure ou d'autocensure, à l'instar de Facebook qui a bloqué des comptes des rebelles d'Extinction Rebellion en février 2020, ou à la perte d'audience spontanée et injustifiée de certaines pages de la gauche radicale entre juillet et septembre 2019. Par ailleurs, il existe tout un éventail de dispositifs de démocratie participative, en ligne et hors ligne, tels que les débats organisés par la Commission nationale du débat public ou les deux dispositifs présentés précédemment. Mais la contingence des participants est souvent résiduelle, voire inexistante. L'exemple d'enquête d'utilité publique organisée récemment dans la région de Burt et encadrée par des gendarmes, comme vous le voyez, illustre bien ces potentiels freins à la participation. Pour ériger des thématiques écologistes en problème public, les écologistes feraient face à un panel de dispositifs numériques comportant des avantages et des inconvénients, ce qui participerait à complexifier les registres d'action numérique. Si l'on considère que, je cite Scarlino et Stein en 2018, les individus s'expriment en fonction des règles ou des contraintes que font peser les dispositifs sur leurs expressions, alors nous pourrions imaginer que les écologistes pourraient recourir à une diversité de pratiques communicationnelles spécifiques à leurs idéaux. En optant pour tel moyen de communication, ils pourraient s'insérer dans une logique d'autocommunication de masse, telle de réels médias activistes. Parmi ces dispositifs, nous pensons que le site Internet pourrait être propice à des formes d'expression libérée, et le fait est qu'avoir un site Internet peut paraître essentiel pour exister sur le web, que les militants pourraient y composer des contenus en lien avec un projet éditorial, de manière plus ou moins indépendante vis-à-vis des réseaux sociaux numériques. Ce serait un dispositif plus malléable, dont la quantité et le type d'informations présentées dépendraient du moyen de ses instigateurs. C'est pourquoi nous considérons le site Internet comme un propice à l'analyse de discours contestataires spécifiques, où nous pourrions retrouver des traces textuelles qui nourriraient les diverses controverses autour de l'écologie. Convenant que l'écologisme résulte d'efforts militants plus ou moins organisés dans différents types de collectifs, nous avons décidé d'appréhender la diversité des discours par une entrée organisationnelle et via le dispositif du site Internet. Bien sûr, ceci ne constitue qu'un apport partiel à l'étude des controverses, telles des visions contestataires construites plus ou moins collectivement, visant la publicisation et la problématisation de questions écologiques. Précisons cependant que nous avons décidé d'écarter les partis politiques, étant donné qu'ils sont régis à des règles spécifiques au système électoral. Cette finalité élective pourrait faire ressortir des discours empreints de prosélytisme partisan, le caractère électif attestant du souhait de s'insérer dans les sphères de pouvoir, notamment via les voies législatives traditionnelles. Or, notre étude se concentre premièrement sur la diversité des thématiques, puis sur les modalités d'implication de leurs adjuvants, et non sur l'implication en politique reposant sur une sélection d'arguments thématisés. En choisissant d'approcher la diversité des arguments lorsqu'ils sont abordés par des organisations, nous considérons la singularité des organisations comme un prisme d'argumentaire propre à des formes de sous-culture militante. Cette décision découle d'observations et d'entretiens lors de manifestations et sur des lieux emblématiques du militantisme écologiste. Nous avons mené un travail d'exploration et il en ressortait principalement deux choses, une pluralité d'organisations et autant d'arguments, ainsi que des conflits d'intérêts et deux valeurs idéologiques. Conjointement à cela, nous explorions le web et ses divers dispositifs en fonction des recommandations qui nous étions adressées, mais également en suivant les liens qui s'offraient à nous sur les diverses pages visitées. Des lieux de vue jusqu'aux différents réseaux sociaux numériques, nous avons ainsi dressé une liste de 34 organisations potentiellement représentatives de la mouvance écologiste contemporaine et déployant des discours écologistes via des dispositifs numériques. À travers cette sélection, nous avons retrouvé trois principaux types d'organisations. Les traditionnelles organisations associatives, souvent empreintes d'une forme de légalisme, de manière à agir sur le système par des voies alternatives. Des organisations que nous considérons comme mixtes et polyvalentes, car en mixant statut traditionnel et informel, elles investissent facilement les dispositifs numériques de sorte à appliquer leurs actions. Puis les organisations autonomes et indépendantes, relevant davantage d'une idéologie libertaire et ou anarchiste prônant l'auto-organisation.
Bien sûr, la collaboration entre ces organisations est possible, mais parfois compliquée, à l'instar des différends lors du contre-G7 de 2019. Précisons également que dans notre sélection de 34 organisations, les associations étaient surreprésentées. Nous avons donc choisi de réduire notre sélection et de distinguer les organisations selon leur statut, leur champ d'action, leur niveau d'expertise et leurs moyens de communication. Ainsi, nous avons sélectionné 11 organisations réparties équitablement à travers nos 3 catégories qui sont régies selon différents statuts, agissent dans des champs d'action distincts et présentent différents niveaux d'expertise. Et aussi, elles proposent des stratégies et des moyens de communication variés. Et possèdent tout un site Internet. Dans ces 11 cas, le site Internet est relié à un collectif par le biais d'au moins une personne en charge de sa gestion et le représentant ainsi. Pour incarner les organisations autonomes et indépendantes, nous avons donc sélectionné les sites de Radiaction, la déclinaison française du collectif allemand Unbegeland, qui milite contre l'énergie qui fonctionne avec le charbon, se définissant comme un mouvement écologiste radical qui se déclare anticapitaliste et antinucléaire. Le site de la Masada, une ancienne ZAD avéronaise dont M. Château-Renaud en a parlé hier, qui s'est tenu en opposition à l'installation d'un transformateur très haute tension et d'un parc éolien. Le site de Zanadir, qui correspond à l'ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui est désormais légalisé, c'est pour ça que je dis que c'est une ex-ZAD. Puis le site de Bure-Bure, plusieurs collectifs contre le projet d'enfouissement géologique de déchets nucléaires dans le département de la Meuse. Concernant les organisations associatives, nous avons donc choisi de conserver les sites d'Alternativa, une association d'origine basque désormais d'ampleur nationale, le site des Colibris, également un réseau d'alternatives d'ampleur nationale, puis le site de Greenpeace, l'ONG historique de la lutte écologiste, et France Nature Environnement, la fédération historique regroupant de nombreuses associations écologistes locales. Quant aux organisations mixtes et polyvalentes, nous avons donc sélectionné les sites d'Extinction Rebellion, ce fameux collectif spontané et omniprésent dans une diversité de lieux et de luttes, le site Action non-violente COP21 ou ANP COP21, découlant d'Alternativa pour mettre en place des actions de désobéissance civile, puis le site de Notre Affaire à tous qui recourt principalement à des actions juridiques. Désormais, si l'on dresse un tableau comparatif des usages des dispositifs numériques reliés aux organisations choisies, nous reconnaissons que les organisations autonomes et indépendantes recourent moins aux dispositifs numériques que les associatives et encore moins que les mixtes et polyvalentes. Il est également remarquable que toutes les organisations associatives et mixtes et polyvalentes utilisent Facebook, Twitter, Instagram et YouTube de manière systématique. Nous notons également un usage quasi systématique du réseau social Facebook, en comprenant l'usage par des groupes ou des personnes subalternes à l'organisation originellement gestionnaire du site, par exemple en utilisant un autre nom. Finalement, le recours aux dispositifs numériques diffère peu, outre les organisations autonomes et indépendantes. Globalement, il ressort que les organisations comme Greenpeace, Notre Affaire à tous, les Colibris ou Alternativa et ANP COP21 cherchent à publiciser un discours contestataire plus ou moins acceptable au plus grand nombre par le biais de dispositifs médiatiques, tandis que les organisations indépendantes et autonomes préfèrent entretenir un discours orienté vers des militants déjà intéressés, une manière de préférer la qualité à la quantité, pour reprendre les termes employés par les personnes occupant du site de la Masada. Rapidement, en menant des entretiens avec les personnes en charge de la gestion des sites, j'ai pu remarquer qu'ils en faisaient un usage assez unidirectionnel, dans le sens où les sites ont une fonction principalement informative. Cela sert par exemple à proposer des modes d'implication dans l'organisation ou sur des actions spécifiques, et cela fonctionne un peu comme une ouverture à la vie militante ou comme un dispositif d'entretien de l'implication militante. On y retrouve des discours qui présentent les organisations en se positionnant sur certaines thématiques et en donnant des actualités générales ou à propos des actions qu'elles mènent. Néanmoins, ces organisations cherchent généralement à supposer et à apposer de nouvelles fonctions participatives et interactives, telles que le présentait M. Collet hier. En vertu des avantages que nous accordons au site Internet et pour faire ressortir des discours spécifiques à nos 11 organisations, nous avons donc procédé au téléchargement du contenu textuel de chacun des sites à l'aide du logiciel de scrapping Gros Moteur pour constituer un corpus analysable par le logiciel de textométrie Iramitech. Ce dernier permet de mener une analyse morpholexicale des discours en recourant à la méthode de classification dite Reinert, qui repère des situations de co-occurrence entre les formes lexicales présentées à travers les textes. Le logiciel élabore ensuite une opération de rangement des termes selon leur proximité sémantique. Il permet ainsi de dégager les axes principaux qui ressortent des discours
soit de classifier en thématique l'ensemble des données textuelles des sites. Nous obtenons ainsi 4 nouvelles catégories, soit 4 types de discours dans lesquels se répartissent les organisations. Nous pouvons observer la classe 4 en violet, qui se compose des formes relevant de la critique du nucléaire. On y retrouve par exemple les formes nucléaires, déchets, radioactifs ou EDF. La classe 3 en turquoise, qui présente davantage des termes typiques de la vie quotidienne, et particulièrement le fait de vivre en respectant la nature, telles que les formes partagées, enfants, éducation, vivre, expérience, temps ou sobriété. La classe 2 en vert, qui concerne davantage des formes du registre juridique et démocratique, concernant le droit environnemental par exemple. On trouve les termes climatiques, droit, environnement, association, climat, justice, protection. Puis la classe 1 en rouge qui concerne la lutte locale et des modes d'action directs, tels que les formes ZAD, soutien, lutte, appel, rassemblement, manif ou résistance. Si l'on regarde désormais comment se répartissent les 11 sites à travers les catégories par le biais d'un test du Ki2, alors nous obtenons la distribution suivante, qui est un peu complexe à comprendre, mais ceci nous révèle que la classe 1 est surreprésentée par le site de Zahab Nadir, mais se comporte également du nonce des formes lexicales du site de la Masada. La classe 2 se compose principalement des formes de Notre Affaire à tous, France Nature Environnement, puis de celle d'ANV COP21 et d'une petite partie d'Alternativa et de Greenpeace. La classe 3 est surreprésentée par les formes du site des Colibris. Et la classe 4 se compose quant à elle par ordre croissant des formes de Bur, Greenpeace, de France Nature Environnement, puis d'une infime partie de la Masada et de Radiaction. Donc, dans un premier temps, nous constatons que le site des Colibris et de Zahab Nadir sont respectivement surreprésentés dans les classes 1 et 3, et leur vision de l'écologie différerait assez largement des 9 autres organisations. On regarde désormais plus précisément dans le corpus. Les Colibris présentent par exemple des modalités d'action que nous pouvons considérer comme éco-responsables ou éco-citoyennes. L'écologisme serait ainsi un mode de vie sobre, mais pas tant radical, respectant l'ordre capitaliste, mais pas libéral. Et ceci s'illustrerait notamment par les extraits suivants, quand il parle de la démarche zéro déchet, qui consiste à réduire la quantité de déchets en changeant simplement nos habitudes, ou lorsqu'il est présenté que le changement de société passe par le changement de chacun et de chacune. Puis, à travers le site de Zahab Nadir, on retrouve une lutte écologiste incarnée par le topic de la ZAD, soit un lieu de vie empreint de valeurs radicalement anticapitalistes. Sont par exemple présentés des arguments prônant la lutte antispéciste, qui a toujours eu sa place sur la ZAD, ou une organisation pour reprendre l'aventure d'élever des chèvres sur la ZAD, toujours dans une perspective d'autonomie et de partage. Puis, dans le deuxième temps, nous distinguons les classes 2 et 4, respectivement sur la thématique du droit environnemental et de la lutte antinucléaire, qui regroupe plusieurs formes de discours. Parfois, des causes communes sont revendiquées, par exemple lorsqu'Alternativa et Greenpeace supportent la lutte antinucléaire. Alternativa qui dit que la sortie des énergies fossiles et du nucléaire est nécessaire. Bur qui présente que la maison de la résistance appartient à la lutte contre le nucléaire. Ou Greenpeace qui critique le coût du nucléaire en France. Donc, on retrouve quand même des positionnements assez différents entre Alternativa qui donne un avis, Bur qui met à disposition un lieu et Greenpeace qui apporte une critique économique. Ensuite, ils peuvent se rassembler sous l'égide du droit environnemental. On retrouve par exemple la ANV COP21 qui marque la volonté de pousser les élus locaux à mettre en œuvre des politiques climatiques. Ou lorsque les Colibris présentent des projets pour les municipales 2020, ou lorsque Greenpeace promeut des règles pour la mondialisation. Sinon, ces organisations peuvent aussi se rassembler sous l'égide de la désobéissance civile. Lorsque Greenpeace présente le fait d'avoir un droit à la désobéissance, lorsqu'Extinction Rebellion prône un devoir de désobéir et présente le fait que la désobéissance civile soit cruciale. Mais le positionnement de ces organisations vis-à-vis des thématiques diffère selon les organisations et parfois selon des valeurs idéologiques, à l'instar de la critique de la démocratie participative présentée sur le site de Bur, qui attaque directement Yannick Rousselet, le responsable nucléaire de Greenpeace France, en présentant qu'il serait allé porter le masque au grand carnaval de la démocratie participative. On peut remarquer là un profond désaccord concernant les modalités d'action à promouvoir. Et finalement, nous attestons qu'il existe différentes voies de revendication, que ce soit par les traditionnels rassemblements ou manifestations,
par la désobéissance civile, par des actions en justice ou bien en prônant des modes de vie alternatifs plus ou moins radicaux. Autant de modes d'action composant un répertoire d'actions collectives varié et nourri de valeurs idéologiques parfois contraires, parfois complémentaires. Bien sûr, les frontières entre les organisations sont poreuses et rien n'empêche qu'une personne milite à la fois dans deux organisations, tel un enchevêtrement d'engagements composant la singularité des carrières militantes. Pour conclure, nos analyses confirment le caractère polysémique du vocable écologie et précisent que c'est un terme autour duquel les organisations que nous considérons comme écologistes se réunissent pour mener une lutte à la fois commune et hétéroclite. Les organisations que nous avons sélectionnées usent de pratiques infocommunicationnelles plus ou moins variées, notamment via leur site internet, et elles traduisent ainsi différentes idéologies en traitant de thématiques communes ou spécifiques. Les différents positionnements qui ressortent, que ce soit éco-responsables, autonomistes, légalistes ou désobéissants, participent à former la diversité des revendications écologistes et alimentent les diverses controverses qui articulent autour de questions écologiques. Donc pour finir, nous nous permettons de citer Michael Chambru, traitant de la mouvance antinucléaire, lorsqu'il précise qu'à travers leur définition vécue, routinisée et partagée des situations, les militants s'amalent jusqu'à constituer des logiques d'acteurs distincts, se propageant dans l'espace public. Il en irait donc de même pour la mouvance écologiste contemporaine, précisant que ce phénomène de publicisation pourrait être observé à travers les dispositifs numériques d'Internet, et notamment via le site Internet, pour déployer des formes de discours contestataires, spécifiques et libérés, eu égard à l'adaptabilité de ce dispositif. Reste à savoir si ce phénomène de prolifération des discours et des modes contestataires écologistes participerait davantage à la dilution des forces écologistes ou si cela profiterait plus largement à l'écologisme en favorisant une pluralité d'éveils militants, pour reprendre le terme de Silvio Vitro. Merci. Maintenant, si vous avez des questions. Merci beaucoup. Et quelques références. On ouvre la scène. Bruno, est-ce que tu peux te rapprocher? Merci pour ta présentation vachement intéressante. J'avais une petite question sur la période concernée, c'est-à-dire le contenu de ces sites. Est-ce qu'il a été aspiré à une date précise? Il a été aspiré. Sinon, excuse-moi, est-ce qu'il y a pas un intérêt peut-être aussi à suivre de manière comparative, contrastive, à quelques années d'écart ou quelques mois d'écart, les contenus et les discours sur ces différents sites? Oui, alors ils ont été tous aspirés en même temps. Il y a un an, en fait, pendant la période du confinement, et c'est vrai que ce serait intéressant de comparer les thématiques qui étaient abordées à cette époque par rapport à notre époque. Et c'est pas encore le cas. Pour l'instant, c'est tout au même moment. Oui. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Juste une question de clarification. Je veux que tu reviennes sur ta typologie association versus mix polyvalente. Je n'ai pas bien compris le critère d'élaboration. Comment tu justifies pourquoi notre affaire à tous, surtout si je reprends ta slide après, qui semble être moins présent sur les réseaux sociaux, pourquoi que par exemple Greenpeace ou Alternativa. Je n'ai pas bien compris la justification d'avoir une catégorisation différente. Donc, première juste clarification. Deuxième petite question, je me demandais dans quelle mesure tu prends en compte la pondération. J'imagine que tous les sites n'avaient pas le même nombre de pages. Et comment tu as pu pondérer dans les... Je ne me rends pas compte, par exemple, celui de Greenpeace est beaucoup plus important, celui de Blur. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les discours qui vont ressortir? Et est-ce qu'il n'y a pas un biais potentiel par rapport à ça? Et troisième question, hyper intéressé aussi de voir, est-ce que tu as pu réfléchir à la réception et justement de ces discours? On en a un peu discuté hier, on peut en discuter, mais je serais intéressé de voir justement est-ce que ça peut faire écho sur l'usage des récepteurs, comment en ligne ces discours se retraduisent. Est-ce que ce serait vraiment intéressant de voir s'il peut y avoir écho peut-être pour la suite de ces travaux? Je serais intéressé pour en savoir plus. Merci beaucoup. Merci à toi. Par rapport aux associations, enfin la distinction entre les associations et surtout à notre affaire à tous, en fait, je les ai rangés avec les mixtes et polyvalents parce qu'ils collaboraient de manière assez forte avec différentes autres organisations, notamment pour l'affaire du siècle. Okay. Et je trouvais que
cette opération relevait vraiment de quelque chose d'original, d'assez innovant, notamment du fait qu'ils étaient à fond sur les réseaux sociaux et qu'ils ont réussi à former une importante mobilisation. Comme tu as d'ailleurs pu le présenter. Ouais, bon, pour en parler, je suis pas entièrement. Par exemple, l'Alternativa, ils sont aussi très présents, pour les considérer comme mix polyvalents, ils ont aussi participé à ce genre de choses. Oui. Mais c'est intéressant. Pour le coup, il y a Action non violente comme 21 qui est plus axé sur les réseaux sociaux numériques que Alternativa. Même si c'est les mêmes personnes qui sont souvent à la gestion d'Alternativa et d'Action non violente, Alternativa, eux, ils sont plus sur l'organisation d'événements, des villages thématiques, alors que Action non violente vont plus être sur des actions coup de poing pour faire le buzz. Et c'est pour ça que je les considère un peu plus comme des acteurs polyvalents. Même si c'est vrai que la distinction est discutable. Oui. Il y a une autre question concernant les sites et l'aspiration des données. Alors, pour ça, j'ai utilisé le logiciel GrosMoteur. Et GrosMoteur, en fait, tu peux mettre un blocage sur le nombre de pages aspirées, parce que le site de Zanadir, par exemple, il existe depuis que la ZAD existe à peu près, et il a un nombre d'articles hallucinant. Il y a plus de 6000 articles. Donc, il n'y a pas tout qui est aspiré. Et les sites les plus petits, par exemple Radiaction, va avoir une cinquantaine, soixantaine de pages. Mais ça pose pas réellement problème parce que il n'y a pas que le nombre de mots qui va venir importer, c'est surtout le type de mots qui va être utilisé qui va se distinguer. Après, le problème que ça soulève, qu'on voit dans la surreprésentation, c'est que lorsqu'on aspire un site, et ils en parlaient aussi tout à l'heure, enfin, c'était pas forcément un site, mais du coup, on le retrouve plus sur un site, on se retrouve avec des formes dont on ne veut pas, comme des adresses URL, des flux RSS, des noms de catégories, et tout ça, ça nécessite d'être nettoyé. Ça prend beaucoup de temps et c'est difficile de nettoyer totalement le corpus. Donc, ça force un petit peu ces distinctions, mais ça marque quand même des distinctions qui sont déjà présentes. Et sur la réception des discours, oui, non, comme je te disais hier, pour l'instant, j'ai pas de piste sur ça, mais je pense que ça serait très intéressant de le faire. J'en avais parlé la dernière fois avec quelqu'un qui me proposait de faire un questionnaire et de l'envoyer du coup aux militants de chaque association pour voir comment eux s'impliquer. Mais ça transpose le problème ailleurs. Et ça serait intéressant, éventuellement. D'autres questions dans la salle? J'ai une question. Est-ce que tu as déjà considéré aussi faire des analyses de l'usage des sites web? Parce que finalement, là, tu es sur le discours de chaque organisation, mais il me semble que, en fait, c'est juste une idée, que la manière dont le site est utilisé, dont les discours sont mis à disposition, ils sont véhiculés, ça peut aussi jouer, ça peut aussi dire des choses sur la manière dont chaque groupe se présente ou s'approprie d'une identité écologiste. Tu veux dire sur la forme des sites, sur le parcours Pas uniquement le parti, c'est partie d'une partie d'usage, mais aussi, par exemple, est-ce que c'est mis souvent censé actualiser ou c'est pas actualisé? Est-ce que c'est tout à fait pur ou pas? Est-ce que, tu vois, dans les pratiques d'usage, je pense qu'il y a quand même aussi des choses qui peuvent émerger, qui peuvent être complémentaires avec le discours. Oui, bien sûr. Les processus d'éditorialisation, du coup. Ouais. Et ça, j'essaie de le faire ressortir pendant les entretiens et c'est sûr qu'il y a des pratiques totalement différentes. Quand il y a le site de la Masada, en fait, parler avec une personne et c'est cette personne qui en est responsable et qui gère tout le site, plus ou moins. Alors que tu vas prendre le site Alternativa et Action non violente, ils ont deux équipes qui tournent pour tout gérer avec des responsables pour l'actualisation du site. Le mettre sous des nouvelles versions. Oui. Donc, bien sûr que c'est très important et que ça mérite d'être davantage clair. Est-ce qu'on a une question sur le chat? Je vois qu'il y a une main levée de Lucas.
On prendra cette dernière question et puis on passera à l'intervenant dessus. Juste peut-être en complément, je pense, de ce qu'on vient de dire. Tu disais que sur Rosanne Navire, par exemple, ça fait énormément de contenu. Mais est-ce que, de ce que je connais de ce site, il y a aussi énormément d'informations pratiques sur ce site, sur le suivi quasi quotidien de la situation, sur la ZAD, etc. Et donc, est-ce que ça ne peut pas être pertinent, peut-être tu l'as fait, de dissocier justement ces informations, des informations qui auraient davantage de discours ou de portée politique ou plus large sur l'écologie? Ouais, je vois, et j'avais commencé à le faire. C'est-à-dire que j'avais fait un tableau où je classifiais qu'est-ce qu'il y avait une visée informative, incitative, et sous quelle forme d'argument. Mais je pense que ça pourrait être faisable sur un site. Mais pour le faire sur tous les sites, ça serait plus intéressant, du coup, c'est le fait de poser des critères. Mais ça demanderait un temps fou, quoi. Ouais. Mais il faut trouver une manière il doit y avoir une manière de pouvoir le faire.